Saint-Or. Les joueurs de Gand sont avec un maillot blanc, avec un short bleu, avec un bas bleu. Les sang et or sont avec les couleurs de Malines. On pourrait presque croire à un match belge, que les joueurs de Lens ont un short noir, ont le maillot rouge et blanc à bande verticale. Les supporters lensois sont en train de donner un petit peu de voix. Et au niveau de cette équipe lensoise, on vous a donné la composition de cette équipe. On peut vous donner maintenant celle de Gand, avec la manière dont elle se présente. C'est Rineux dans les buts, Orman, Azaré, De Smet en défense, Kalou, Verstraeten, Milicevic, Inbrom au milieu de terrain, Kubo juste derrière les deux attaquants qui sont Koïta et Koulibaly. Côté lensois, on rappellera que l'équipe est composée au niveau des attaquants des nouveaux, que ce soit Landrick, Madry, et deux anciens, que ce soit Zoubir et Fortuné. Au milieu de terrain, on a John Bostock et Thomas Efestion. Et la défense lensoise est composée de Vachou, avec au niveau de la défense centrale Duverne et Svetinovic, Tassoulis et Carlier en arrière d'elle. L'arbitre de la rencontre, vous allez me le demander, je ne vous le donnerai pas, puisque je ne l'ai pas, on ne nous l'a pas donné. Alors qu'il y a un supporter qui est actuellement au milieu dans le rond central, qui va donner le coup d'envoi. Et on ne sait pas non plus qui c'est et pourquoi. Le coup d'envoi va être donné, Lensois sont en train de se positionner, donc Vachou, Svetinovic, Duvergne, Carlier et Tassoulis. Et donc Fortuné, j'étais en train de me demander ce qu'ils étaient en train de signaler les supporters lensois. C'est Fortuné qui était en train de scander les supporters lensois. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Et voilà, c'est parti. Et c'est donc l'équipe de Gand qui donne son coup d'envoi. On va essayer de trouver ses marques côté gantois avec une balle en profondeur. Balle repoussée immédiatement, c'est Svetinovic qui remet derrière pour Vachou. Le ballon dégagé loin devant. C'est Carlier qui essaie de repousser l'assaut. Ballon repoussé, Carlier qui a cette balle. Avec Madry. Ballon toujours au milieu de terrain, mais récupéré par les joueurs de la Gantoise, avec une balle en profondeur sur le côté gauche. La balle va être filée en touche, une touche sur le côté gauche. Et c'est le jeune Carlier qui vient d'effectuer ce tacle qui a poussé la balle hors des limites du terrain. 1 minute de jeu ici dans cette dernière rencontre amicale pour les deux équipes. D'ailleurs, c'est un petit gag, mais la semaine prochaine, Gand jouera contre Malines. Et Malines, c'est justement les mêmes couleurs et mêmes shorts. Ballon qui va être récupéré par les joueurs de Gand. Ballon dégagé loin devant. Et à la récupération, ça va être un gardien. Le gardien de Gand qui va remettre derrière, ballon qui va filer avec un appel de balle sur le côté gauche. Attention, les Lensois sont un petit peu découverts. Heureusement, Tassoulis réussit à recouper la trajectoire et à remettre ce ballon dans le bon sens. Le score 0-0, 2 minutes de jeu ici à Bollard et nouveau ballon perdu par les Lensois, sachant que il y a des ballons perdus un peu bêtement et que c'est toujours un petit peu gênant. L'objectif pour cette équipe de la Gantoise, c'est de jouer le haut niveau du championnat de première division de Belgique. L'équipe lensoise, l'objectif est de remonter. Avec toujours une balle au niveau des Fortunés qui remet derrière.
Alors que les collègues belges viennent me donner quelques informations avec une balle vers Fortuné. Fortuné qui est tout seul sur le côté gauche. Fortuné qui a loupé un peu le ballon. Fortuné qui maîtrise toujours le cuir, qui retrouve derrière John Bostock. John Bostock qui effectue une mauvaise passe et ballon de contre pour les joueurs belges. Avec une balle en profondeur vers Koita. Koita qui lève la tête, qui tente de passer. Il manque son contrôle et la balle est récupérée par les Lensois et par Zoubir. Zoubir, Madri, ballon qui est écarté une nouvelle fois vers Zoubir. Zoubir sur la droite, Zoubir qui va essayer d'avancer. Petite balle sur le côté droit. On va réécarter cette balle derrière, direction Maxence Carlier pour retrouver Zoubir. Zoubir sur la droite, Zoubir qui réussit à éviter un adversaire, pas le deuxième. Une balle récupérée avec les Belges qui ne jouent pas mal, qui essaient de soigner les passes, qui essaie de jouer de manière assez précise. Avec un ballon toujours au milieu de terrain et c'est pour les Lensois. John Bostock qui porte le numéro 15 maintenant avec une balle vers Koita. Ballon récupéré par cette équipe lensoise avec Carlier qui perd la balle, récupéré par Zoubir. Zoubir est Fortuné qui va retrouver Zoubir qui va écarter sur la gauche vers Tassoulis. Tassoulis qui va centrer, la balle va échouer au deuxième poteau loin derrière, récupéré derrière par Efestion. Efestion pour Zoubir. Zoubir vers Carlier. Carlier qui se plante un peu et ballon qui est sorti en touche par un Belge, ce qui fait que le ballon va revenir au Lensois. Les Lensois qui semblent mieux maîtriser le ballon alors que là c'est un Lensois qui tombe tout seul après avoir perdu le ballon. Les Lensois avaient pendant les 3-4 minutes essayé de maîtriser techniquement la balle. Là on a eu une sorte d'équilibrage au niveau du milieu de terrain. Et un ballon qui est récupéré par le gardien Rine pour essayer de relancer le jeu de son équipe. Le score au bout de 5 minutes de jeu, 0-0. On serait tenté de dire que c'est une sorte d'équilibre que l'on a entre les deux parties. On peut également noter, Pascal, que certains joueurs du Racing Club Lens ont changé de numéro. Oui, c'est ce que je vous disais concernant John Bostock qui l'année dernière avait un... Non, il avait 15 l'année dernière, je crois, non ? Je ne sais plus. Ça m'a fait sembler bizarre. Donc c'est pour ça que... Après, on peut noter... Avec une balle sur la... Attention, avec un ballon sur la droite, c'est le 31 belge qui a le ballon, qui va essayer de centrer. La balle arrive au deuxième poteau. La balle va être finalement récupérée par Carlier avec presque une passe à son gardien puisque Jérémy... Vachou avait donné le ballon du genou. Alors là, qu'est-ce que le genou est considéré comme une passe à son gardien ou pas? La question est posée avec une balle sur la droite pour Lendrick qui va essayer de centrer. Ballon qui était redonné à Zoubir avec une mauvaise récupération du ballon avec changement d'aile. C'est toujours pour les Belges. Je rappelle, en bleu et blanc, ballon toujours avec une faute que l'arbitre ne siffle pas. Le ballon est toujours pour les Gantois. On fait tourner le ballon côté belge. On va essayer de changer d'aile, mais là, la balle sort littéralement des limites du terrain. La passe n'était vraiment pas bonne et ça va donc donner la possibilité aux Lensois de repartir de l'avant avec... une nouvelle fois, Maxence Carlier qui monte énormément. Maxence Carlier avec Bostock qui va écarter les Réfestions qui écarte sur la droite vers Zoubir. Zoubir qui lève la tête. Zoubir qui va essayer de partir en dribble. Ils ont dû observer un petit peu les Lensois avec une balle vers Zoubir et la balle va échouer au-dessus sur ce tir de Zoubir en déséquilibre. La balle lui est passée au-dessus de la tête. Et Zoubir, nouveau numéro 10 du RC Lens, justement. Oui. Enfin, maintenant, il faudra voir, comment dirais-je, si effectivement il porte le numéro 10 ou s'il joue le numéro 10. Pour l'instant, on le voit plutôt sur le côté droit.
J'ai à côté de moi Alexandre Kotowski de l'Avenir d'Artois qui est en train de, comme moi, découvrir le nouveau public lensois pour cette nouvelle saison, la nouvelle équipe lensoise. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces premières minutes ? C'est très très offensif, la combinaison entre Zoubir, Madri, Fortuné et Lendrick. Il y a pas mal d'affinités déjà sur les premiers ballons et la première occasion là de Zoubir montre que ça peut être pas mal cette année offensivement. L'équipe de Gand est pas mal non plus, hein. Ouais, la Gantoise c'est quand même une grosse équipe. Ça fait la Ligue des Champions il y a 2 ans, Ligue Europa l'année dernière, à chaque fois 8e de finale. Ça pose des problèmes, surtout offensivement aussi, avec 3 attaquants devant qui peuvent poser des problèmes à n'importe quel moment. Avec Kubo, le maître à jouer cette équipe de Gand, ouais, qui a la particularité donc d'être japonais et d'avoir avec lui 3 journalistes japonais venus spécialement pour lui, ouais, et qui sont donc présents en train de le filmer, de l'épier pour savoir qui va être centré. C'est Vachou qui va s'en emparer. Vachou qui donne un coup d'épaule à son adversaire, qui a récupéré cette balle et qui va pouvoir dégager son camp. 9 minutes de jeu, 0-0. Et un dégagement directement sur cet nouvel attaquant, Ivan Lendrick, qui jouait l'année dernière en championnat de Bosnie. Alors la question c'est, que vaut le championnat de Bosnie ? C'est la question. Parce que quand vous marquez 20 buts dans un tournoi de football en salle, ça a une performance. Mais si vous faites marquer 20 buts dans le championnat allemand, à mon avis, ça a une autre signification. Chose, donc là, les joueurs de Gand qui essaient de trouver un peu de rythme, un peu d'espace, qui font tourner le ballon, qui jouent bien sur les diagonales. Et là, c'est Carlier qui essaye de passer, John Bostock qui récupère. Ballon en profondeur. À destination de Moine Madri, qui vient d'être taclé, qui vient de tomber. Et ça va occasionner un coup franc pour les Lensois. Un coup franc qui va se jouer à 45 degrés par rapport à l'axe du but, sur le côté droit, près de l'angle de la surface de réparation. John Bostock a passé le ballon. Monsieur l'arbitre est en train de positionner les 2 défenseurs belges. Et on a profité pour faire un petit trait à la bombe. Il est en train de placer tout son monde. John Bostock et son pied gauche. Bostock qui va tirer, et c'est directement sur Rinne, le gardien, qui s'en empare des 2 mains et qui va relancer immédiatement à la main, destination de Ormans, le défenseur latéral droit. Ballon pour Efestion qui accélère. Efestion qui va un peu plus vite que tout le monde, ce qui fait que là il avait dépassé tout le monde et ils sont tombés sur la droite avec Zoubir sur le côté droit. Mauvais espace de Zoubir et récupération du ballon par les Belges. Et déjà la semaine dernière on avait eu le coup, là c'est la même chose. Inbron porte le numéro 99 et c'est lui qui venait de récupérer ce ballon avec Khalifa Koulibaly. La balle sort en touche, une touche en faveur des 100 et or, non, des Gantois finalement. Et côté Gantois, on peut s'apercevoir qu'on a une équipe qui a de la qualité, alors que c'est une mauvaise passe de Koïta, récupéré par Azaré. Et des numéros toujours aussi fantaisistes. On a, j'avais dit un 99, on a un 77, on a un 91, on a un 28 avec l'appel de balle du 99 qui se plante complètement dans sa
hors dehors de ses limites du terrain avec une passe vraiment approximative et qui ne permet à personne de récupérer la balle, sinon que Jérémy Vachou, qui porte le numéro 30, mais ça peut encore se réajuster, puisqu'il est le numéro 1 au niveau des gardiens, il pourra porter le numéro 1 qui doit être actuellement sur le maillot de Nicolas Duchesne, que tout le monde sait en partance, mais on ne sait pas quand. Et il est toujours en négociation avec la direction. Toujours avec une balle, attention, Tassoulis sur la gauche qui va y s'avancer, centré. Oula, avec une mauvaise passe. Récupéré Festion qui va centrer. La balle va sortir des limites du terrain. Ce sera un ballon récupéré par le gardien gantois. Et le moment, c'est un peu surprenant. On a l'impression qu'on va avoir une grande aisance technique au niveau des premières enjambées. Et puis après, ça manque un petit peu de clairvoyance. Mais on est encore au début de saison. C'est là au moment où on est en train de retrouver des marques. Alors que côté gantois, on aperçoit qu'il y a déjà un petit peu de cohésion. On va dire que l'année dernière, on avait donc Kubo qui a marqué 11 buts en 16 matchs. C'est même ce qu'on appelle une performance, avec une balle sur le côté gauche. Hors jeu de position. Et c'était une nouvelle fois le 99. Filsbrand qui est donc signalé, ballon loin devant avec Lendrich, ballon vers Bostock, ballon derrière pour Vachou qui va alerter devant Zoubir qui sait subtiliser le ballon, tacle un peu glissé et ballon qui revient pour les joueurs belges avec un appel de balle en profondeur d'Innsbruck une nouvelle fois. Là c'est une contre-attaque avec Fortuné plein axe qui va essayer de trouver Lendrich et faute sur Lendrich, dit monsieur l'arbitre. Et des moments on a un petit peu de doute au niveau des noms des joueurs. Est-ce qu'on n'a pas encore l'habitude au niveau des morphologies, donc comme les numéros en plus ont changé, pas très simple. Celui qui va tirer ce coup franc, ça risque d'être John Bostock. Le mur va prendre sa distance. L'arbitre montre l'endroit où ça se trouve. Et c'est pas tout à fait le même endroit qu'espéraient les joueurs de Gand. On est en train de se placer. Le gardien Rineux bouge beaucoup. Il est en train de vérifier. Voilà, c'est là qu'il faut être et pas ailleurs. Pour le tirer, il y a John Bostock, il y a aussi Jean-Kévin Fortuné. Fortuné, dans le mur, et un ballon qui va être repris par Tassoulis, et ballon qui sort directement des limites du terrain avec un tir largement à gauche des buts de Rineux. On vous rappelle que nous jouons ici à Bollard depuis un quart d'heure, que le score est toujours de 0-0. Une esquisse d'occasion avec un tir de Zoubir. J'ai pas noté de tir cadré. Oui, non. Non. Ah non. Ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Non, les deux côtés. Oui, les gardiens c'est tranquille. Alexandre et moi on aurait pu être gardien de chaque côté, on aurait su faire face. Même vous, Fred Potter, vous auriez pu faire face. Pascal Guillain, Alexandre Kotowski était gardien de but. Vous étiez gardien de but? Oui, vous avez des grosses fiches, Fred Potter. Eh oui, notamment ancien entraîneur des gardiens de but au FCF Hénin-Beaumont. D'accord. Un ballon qui va être récupéré par cette équipe de Gand. Les Buffalo, comme on les appelle. Alors ne me demandez pas pourquoi ils s'appellent les Buffalo.
Mais ils ont une bonne tête d'Indiens sur leur... Une référence à Buffalo Bill, sûrement. Mais je vois pas en quoi Buffalo Bill est Gand. Ils ont mis Charles Quint, j'aurais compris. Mais, une touche sur le côté gauche qui va être jouée à une dizaine de mètres de la ligne d'attention avec un tir de Kevin Fortuné qui aurait pu blesser un spectateur parce qu'elle était forte et pas cadrée. Heureusement, nous en tribune de presse, on est tellement haut qu'on ne risque rien. Vous aurez pu remarquer, le rythme de la rencontre a un peu baissé. Et là, on a des mauvaises passes qui s'accumulent. Même si, au moment où je vous dis ça, l'équipe de Gand aligne 5-6 passes d'affilée en qualité, alors que le Koïta est en train d'essayer de récupérer ce ballon. Et monsieur l'arbitre estime que une faute a été commise et que le score va donc être... la partie va être arrêtée puisqu'il y a eu un petit échauffouré entre le numéro 7, Koulibaly, et le défenseur central, Svetinovic. Khalifa Koulibaly qui a notamment été formé au Paris Saint-Germain. Dégagement loin de Ridney vers Bostock. Ballon contré, récupéré. On essaie d'appuyer les actions côté lensois. Avec le petit Carlier qui est pas mauvais pour l'instant. Il avait commis quelques erreurs la semaine dernière au Touquet, avec des relances mal appuyées, un peu de précipitation. Là, sur une défense à 4, il semble être en meilleure posture. Tout juste 20 ans, Maxence Carlier. Avec une passe en profondeur, mais finalement c'est de Tassoulis qui est le plus propre. Va-t-il réussir à éviter que la balle sorte en touche? Oui, il y réussit avec une balle en profondeur vers Zoubir. Il y a du monde et finalement c'est un ramasseur de balles qui va récupérer le ballon puisque la balle va sortir des limites du terrain. Une balle sur le côté gauche, 20 minutes de jeu, 0-0 toujours. Une partie qui n'est pas enthousiasmante mais qui se joue sur un bon rythme où les 22 acteurs tentent de montrer les choses avec attention à une balle écartée sur la gauche. On va essayer d'avancer côté gantois, on écarte sur la gauche, la tentative de centre contré et ballon repris par ces mêmes joueurs de Gand. Ballon avec un jeu sympathique côté gantois, c'est qu'on essaie de rapidement en 2 ou 3 passes de monter le ballon et surtout de centrer. Ce qui fait tout de suite vous donner un petit peu de sensation. Là, il faut bien avouer que côté lensois, ça porte souvent le ballon et ça met pas souvent le danger. Alors que là, c'est Madry qui vient de laisser traîner la jambe. L'arbitre n'a pas hésité à lever la main et le drapeau pour dire qu'il y avait une grosse faute. Alors on va profiter de cet arrêt de jeu, Pascal, pour vous donner la signification de la tête d'Indien sur le blason de Gand. Ah bah écoutez, ça fait depuis 83, 34 ans que je l'attends. Ah mais écoutez, deux origines pour les Buffalo, un spectacle sur Buffalo Bill installé juste à côté du stade de la Gantoise à la fin du 19e siècle, ou alors c'est lié au cri de ralliement de Buffalo Bill qui a été repris par des étudiants de Gand en 1905 et qui a repris plus tard, qui a été repris du côté du stade par les étudiants donc de Gand. C'est une information donnée par Thomas Lachambre de Medinance.com. Ah oui. Il suffit, la Bible footballistique, c'est Thomas Lachambre. Tiens, je vais vous poser une question. Devinez ce que j'ai trouvé dans les toilettes du Stade Bollard. Du PQ. Non, des plumes. Alors, je pense que quelqu'un a laissé des plumes à Lens, je ne sais pas qui, mais les plumes, elles y sont. Et je vous envoie la photo à Thomas Lachambre pour qu'il puisse la mettre.
savoir à qui appartiennent ces pelouses, qui en a perdu. Peut-être à Buffalo Bill, justement. Ah ben, qui sait? Parce que là, je voyais la grande crinière de Buffalo Bill sur le panneau avec le score. Pardon? Carton jaune pour Madrid. Madrid qui prend un carton jaune. J'étais en train de regarder le côté. En tout cas, c'est l'arbitre s'est inquiété. Premier carton jaune du match. Et c'est Desmet qui a été touché. Festion qui est quand même impressionnant au niveau de la taille. Avec des pieds parfois un petit peu hauts. Là, c'est Bostock qui remet derrière. Vers Jean-Kevin Duvergne qui remet derrière vers Vachou. C'est de retrouver un petit peu de cohésion au niveau des 22 acteurs avec une balle sur la droite. On va essayer de percuter. Un centre et une tête et but. Et but pour l'équipe de Gand. Avec un but du numéro 31. Kubo. Le japonais. Mieux qui marque. Yuya Kubo. Et un centre sur la droite et une petite tête bien placée. Les japonais qui sont présents, qui filment, mais bon, qui n'ont pas plus que ça comme réaction. Donc Lens est mené ici à Bollard. But de Kubo. Ouais, l'ancien joueur des Young Boys de Bears vient d'ouvrir le score pour la Gantoise, donc 1-0 pour le club belge. Après 24 minutes de jeu. Et les Lensois qui MadeInLens.com vont donc essayer de réagir. On n'a toujours pas eu un tir cadré, si je me trompe. C'est le premier tir cadré de la partie. Et c'est donc Gand qui mène à 1-0. Alors qu'il y avait quelques-uns qui tripotent bien le ballon au niveau belge. Ce qui fait que pour aller leur chercher la balle, c'est un peu compliqué. Tessoulis qui va sauter haut. Une balle récupérée par les Belges. Une balle loin devant. Alors pour revenir sur le but, c'était un ballon sur la droite. Le joueur qui jouait sur l'aile a réussi à centrer. Petite balle centrée, pas très haute, à 30 à 40 cm. Le joueur s'est bien baissé pour la dévier. Et Vachou était pris au dépourvu et n'a pas pu récupérer cette balle qui allait mourir sur le petit filet de l'autre côté. L'équipe de Gand qui joue dans les espaces avec une balle à l'initiation du 28. Jean-Kevin Duvergne à la réception et que dit monsieur l'arbitre? Sortie de but. Dans 20 minutes, on sera à la pause de cette rencontre entre Lens et Gand. Et un ballon qui va être dégagé par Jérémy Vachou. Ballon récupéré par les Gantois. Et ça joue propre côté Gand. C'est pas une petite équipe avec une balle en profondeur vers Koita. Koita qui est à la lutte avec Zvesinovic. Il a un petit soutien derrière. C'est le numéro 28. On va intercepter cette balle par Bostock, mais la balle revient dans des mains flamandes puisque ce ballon a été intercepté. 0 pour Lens, 1 pour Gand. 26 minutes de jeu et dégagement de Rineux. Et on a parlé tout à l'heure de Maxence Carlier qui est sur la pelouse, Pascal, mais il faut également parler de Guillaume Begin qui est sur le banc avec son nouveau numéro 18. Guillaume Begin qui a joué, qui est déjà apparu la saison dernière au sein de l'équipe professionnelle du RC Lens. Il a joué 3 matchs, un match de championnat et 2 matchs de coupe. Sinon, Guillaume Begin, il faut le rappeler, c'est plus de 30 matchs avec la CFA. Et donc déjà un petit peu d'expérience malgré son jeune âge, alors que là la balle va sortir des limites
du terrain, mais surtout c'est le fait qu'il ait déjà 30 matchs dans les jambes. Ça lui permet donc d'avoir déjà une certaine expérience malgré un jeune âge pour essayer de s'imposer à un niveau un peu plus élevé. D'ailleurs, ça a changé de nom maintenant. La CFA ne s'appelle plus CFA. Oui, c'est N2, National 2. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Guillaume. Rien, c'est simplement une précision parce que j'ai connu à une époque, ça s'appelait D3. Oui, c'était il y a quelques années. D1, D2, D3. C'était quand j'étais jeune. Après, ça s'est appelé CFA. C'est quand j'étais moins jeune. Et maintenant, ça s'appelle National 2. Là, c'est maintenant que je suis vieux. Ballon qui va sortir des limites du terrain sur un centre de Zoubir. La balle a été touchée par quelqu'un. Et va donc être récupérée par l'équipe. Alors que le monde a un petit peu augmenté au niveau des supporters des supplétants belges. Et donc là, on a un bon millier de personnes. Vu de loin, je les ai pas comptés. Là, ça a marqué un petit peu le pas. On a un peu moins. On avait déjà pas grand-chose, parce qu'on a eu qu'un tir en 29 minutes, mais là, ça marque vraiment le pas. Ouais, c'est dommage parce que les Lensois pressaient très haut depuis le début du match. Et depuis le but, ça les a un peu coupés dans leur élan. Et du coup, là, il y a un petit temps mort, un petit temps faible du côté lensois. Va falloir vite se remettre dedans parce que la Gantoise vont pas chercher à comprendre. Alors, comme le précisait Fred Putter, vous êtes entraîneur des gardiens, ex-entraîneur des gardiens du FC Hénin Beaumont. Question, Vachou, vous lui faites confiance pour garder les buts lensois ? Ouais, il a toutes les qualités pour assumer le poste de titulaire cette saison. Très bon sur sa ligne, des choses propres, des prises de balles propres. On lui reprochait un peu son manque d'expérience quand il a joué avec Antoine Cambaré. Je pense qu'une saison aux côtés de Nicolas Douchez peut lui permettre de prendre la place cette saison. Alors il y a toujours une chose, et vous avez certainement vécu ça au niveau du foot féminin, il y a certaines personnes qui disent qu'un gardien, il faut que ce soit grand. Et Vachou, c'est un peu son problème, c'est pas sa taille qui est sa première qualité. Ouais. C'est vrai. Après, il y a quand même quelques gardiens qui ont réussi à percer. On pense à Jérémy Janot qui était à Saint-Etienne et qui n'était pas non plus le gardien le plus grand. Après, ce qui compte, c'est la détente pour compenser justement ce manque de taille. Pour moi, il n'y a pas de souci sur ça. Il pourra y arriver. Penalty contre Lens. Alors que là, Jérémy Bostock est en train de contester. Et le joueur a été dans la surface de réparation. Il a été taclé alors qu'il allait centrer. La balle est revenue directement dans ses pieds. Mais lui n'a pas pu suivre puisqu'il avait été accroché. Le score est de 0-1 pour l'instant avec ce but inscrit par Kubo à la 24e. C'est le numéro 77 qui va se présenter pour le tirer. Milicevic contre Vachou. Milicevic qui marque le deuxième but. Lens menait 0-2. 2 tirs cadrés. C'est ça. Là, c'est dommage. C'est Carly qui fait la faute, qui avait fait plutôt un bon début de match, mais là, il se jette un peu bêtement dans la surface. Et le joueur réussit à toucher le ballon avant lui et s'écroule. Il y a pénalty logique. 0 pour Lens, 2 pour Gand, ici à Bollard. 31 minutes de jeu. Et il n'y avait pas beaucoup d'ambiance avant le match. Il y avait même une tribune au niveau de la cour qui avait commencé le match assis. Et là, ils sont encore plus assis. Ils sont, pas dire résignés, mais voilà. En tout cas, Daniel Milicevic a éteint ce qu'il restait de l'ambiance de Bollard. Ça fait 2-0 pour Gand ici au stade Bollard d'Eolis. On vous rappelle le nom des buteurs. Yuya Kubo a ouvert le score à la 25e minute de jeu. Et là, Daniel Milicevic vient de doubler la mise pour la Gantoise. 2-0 pour le club belge face au Racing Club de Lens. Vous êtes bien sur RBM, la radio du bassin minier. Il est 20h35. RBM retransmet la rencontre RBM Lens, la Gantoise. C'est le dernier match amical des 100 et or avant la reprise du championnat.
Ballon dans les pieds lensois avec un ballon vers Efestion qui va remettre derrière vers Zoubir qui évite un joueur, Zoubir qui va essayer d'avancer, ballon contraire récupéré finalement par les Gantois, ballon qui revient dans des pieds lensois avec Efestion qui va écarter son rôle vers Zoubir qui va se faire contrer, la balle va sortir en corner, un corner sur le côté droit. Je me demande si c'est pas le premier corner depuis le début de cette rencontre. Enfin, on va le nommer comme tel, parce que même au côté de Gand, je ne me rappelle pas avoir vu un corner. Non. Ah si, il y en a vu, c'est le deuxième. Un corner sur le côté gauche avec Zoubir avec Efestion qui va avancer, Efestion qui va se faire piquer le ballon, un de ses collègues essaye de sortir la balle, ballon vers Zoubir et récupéré par Gand avec un appel de balle rapide avec des choses qu'on ne voit quasiment pas souvent en France. Et là le gars récupère la balle, avance et voyant qu'il va se faire coincer, fait une petite passe avec une petite talonnade à son coéquipier qui l'a protégé naturellement. C'est ce qu'on appelle bien joué. Avec une nouvelle fois des ballons qui tournent côté gantois et où on a des difficultés à bien maîtriser la numérotation. Je pense que c'est Assaré qui vient de récupérer cette balle. Numéro 21, c'est le capitaine. C'est bien lui. Ballon écarté sur la droite. Il joue à 3 au niveau défensif, cette équipe de Gand. Avec une balle vers Koïta, tout seul une nouvelle fois. Heureusement, là, Carlier est juste à propos pour récupérer avec Azaré qui remet derrière. Côté, avec Azaré qui va tout seul. Il fait une petite talonnade à son gardien. Il essaie d'avancer. Monsieur l'arbitre siffle. Un miracle. La balle est récupérée par les Lensois. C'était un peu difficile de savoir à qui revenait le ballon là. Ouais, c'était une belle combinaison, un jeu à 3 de la part des Belges. Malheureusement la dernière passe n'a pas été suivie par Koulibaly, l'attaquant de la Gantoise, et je crois Svetinovic qui réussit à revenir juste à temps. 0 pour Lens, 2 pour Gand, ici à Ballard, et un ballon qui va être mis en jeu par Jérémy Vachou avec une balle vers Efestion, avec Tassoulis qui essaie de solliciter la balle, mais la balle était un petit peu trop molle, et c'est une balle de contre-attaque pour les Gantois avec une longue ouverture du gardien Rineux qui va essayer d'avancer. C'est le Svetinovic qui freine la balle, qui fort heureusement arrive dans le contre fait que la balle arrive vers Vachou, alors qu'il y aurait pu avoir une balle au deuxième poteau pour l'attaquant, et là ça aurait été un peu plus compliqué. Enfin, 0 pour Lens, 2 pour Gand. 36 minutes de jeu ici. Il reste 9 minutes à jouer dans cette première partie, qui aura valu pendant le premier quart d'heure par un bien d'intensité. Et puis après, on a eu une période un peu de mou. Et puis on a eu après ces 2 buts qui donnent à l'équipe de Gand un avantage. Jean-Kévin Duverne qui essaie de dégager alors que c'est une faute de Zoubir. Jean fait une faute bête qui ne sert à rien sinon qu'elle donne un coup franc à l'adversaire. Alors Tamarek essaie de donner un petit peu de jus, de ton. Et un ballon dégagé loin devant. Une tête récupération du ballon, dégagement par Tassoulis. Zoubir qui a le ballon, il est au niveau de la ligne médiane. Il va remettre derrière vers Bostock, qui va redonner derrière vers Carlier, qui va retrouver Jean-Kévin Duverne et qui remet derrière à Jérémy Vachou. Et c'est Svetinovic qui met le ballon derrière.
Quand on voit un joueur comme Jérémy Vachou, Alexandre Kozlowski, qui a été réserviste, deuxième gardien à Saint-Étienne, qui a tardé, est-ce qu'on peut encore éclore quand on a été comme ça pendant un certain temps sur le banc de touche? Ouais, il y a pas d'âge pour éclore. Je pense qu'il a bien bossé durant toutes ces années où il était réserviste, et à chaque fois, comme on dit, le travail paye. Ça, il n'y a pas de secret. Et Vachou, je pense que c'est quelqu'un qui bosse tous les jours à l'entraînement, et puis petit à petit, il a réussi à gagner sa place. 0 pour Lens, 2 pour Gand, 38 minutes de jeu et coup franc pour Gand. On est à une vingtaine de mètres de la cage de Jérémy Vachou. Le 77 est juste à côté, Milicevic, juste à côté du ballon, en train de discuter avec son voisin. Monsieur l'arbitre est en train de vérifier l'endroit où les gens doivent être. Que ce soit côté lensois ou côté gantois, on a des chaussures qui sont multicolores. Hein. Avec un appel de balle, deuxième poteau, une tête. Monsieur l'arbitre estime qu'il y a une faute a été commise. 2 joueurs lensois sont à terre. L'un est un peu plus sonné, semble-t-il. Mais rien de grave. Et puis une pensée pour Wojkowiak, le défenseur lensois, blessé la semaine dernière avec une rupture des ligaments croisés. Il avait montré de belles choses. On lui promettait un bel avenir. Et là, il en a pris pour 6 mois. Souhaitons-lui donc un prompt rétablissement. Comme disaient certains supporters, ça manque de son polonais dans cette équipe lensoise. Dégagement de Jachou. Ballon très aérien, repoussé et balle qui sort directement des limites du terrain. Ballon qui revient vers Efestion. Efestion impressionnant au niveau de ses prises de balles, de ses relances. Par contre, au niveau des relances lensoises, il y en a quelques-uns qui sont pas terribles. Et Zoubir a une capacité à donner la balle à l'adversaire. Alors que Fortuné a droit à son nom scandé régulièrement par les supporters lensois. Avec une nouvelle fois Carlier, justement pour Fortuné. Un ballon récupéré par Gand, un passement de jambes. Jean-Kevin Devéane qui se fait prendre de vitesse par son adversaire du jour. Ballon qui sort en touche et ballon qui va être récupéré par les Lensois. J'ai pas vu d'exploit de Fortuné. Je sais pas ce qui lui vaut le fait d'être comme ça. Alors c'est sûrement un hommage parce que malheureusement Kevin Fortuné a connu un décès dans sa famille il y a quelques semaines. Donc voilà, je pense que c'est un hommage de la part des supporters du Stade Bollaert-Ulysse. Oui. Comment ? Ils avaient déjà scandé son nom juste avant le match, et je pense que c'est par rapport à sa fille qui est décédée. J'ai bien fait de le rappeler, mais le problème c'est que il y a des moments où ça va tellement vite l'histoire qu'on a tendance à l'oublier. Avec toujours le ballon et des ballons très écartés, très très larges au niveau des joueurs de Gand. Et la balle était près de la ligne de touche, juste devant le banc lensois, et il y a eu un changement d'aile directement sur l'autre côté jusqu'à l'autre ligne, et ça ne finit peu que Gand la récupère. Don Bostock à la récupération. Et du côté gantois, on décide de jouer à une touche de balle, ce qui a l'avantage d'aller vite, avec un inconvénient.
qui est simple, c'est que ça fait qu'il y ait aussi des pertes de balles. Mais sinon, c'est joli. Des belles arabesques. Avec Casaré qui essaie toujours de monter. Et ça joue pas mal à côté. Alors avec encore un appel de balle sur la droite, un ballon qui va être centré. Il y avait un joueur qui aurait pu être en position très difficile. Oh là 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 là, on a un peu peur, hein, on était pas loin du 0-3. Ouais, c'est une belle action côté droit des Belges. Et encore une fois, Carlier qui s'est fait un peu enrhumer par son vis-à-vis. Il demandait mouchoir d'ailleurs. Ah ouais, là, il aurait pu ramasser un rein parce que c'était un beau crochet réalisé par son adversaire et du coup, heureusement que la frappe derrière n'est pas cadrée. Mais c'était juste à gauche de la lucarne, ça aurait pu être plus dangereux avec une balle qui va être récupérée avec Madry qui pousse un peu trop son ballon. Madry qui retrouve Fession, qui joue ce rôle de piston sur le côté gauche. Avec une défense belge particulièrement agressive. Agressive dans le sens où elle attaque les ballons, hein, pas dans le sens où ils sont méchants. Avec Zvetinovic qui se plante un peu dans sa relance et c'est Kevin Fortuné qui va avoir le ballon sur la gauche. Attention avec une balle qui va être récupérée à tir et la balle qui va passer à droite. Là, on était pas loin du nouveau penalty, je pense, parce que non. Ah ouais, mais c'est encore le pauvre Carlier qui se fait avoir sur du 1 contre 1, double passement de jambes et il se fait éliminer. Et du coup, derrière, il attrape le maillot pour essayer de déstabiliser, mais c'est dangereux. Heureusement que c'est amical. Ouais, heureusement. 0 pour Lens, 2 pour Gand. On est dans la 45e minute de jeu. Et une balle qui va être récupéré avec des Lensois, tentative de centre, ballon qui revient vers Zoubir qui va essayer de dribbler, qui va essayer de passer. Il y a pas grande possibilité, on remet la balle sur la droite, ballon qui va revenir sur Zoubir, il est juste à droite de la surface de réparation, centre en retrait, ballon vers Fortuné et c'est le ballon qui est contré, qui arrive dans les mains de Rineux. Et la balle toujours dans des pieds belges. Alors que là, il y a une faute et monsieur l'arbitre envoie les 22 acteurs au vestiaire. Le score 0 pour Lens, 2 pour l'équipe de Gand. Kubo et Milicevic. Voilà les noms des buteurs belges pour l'instant. Quoique l'un est japonais et l'autre doit être serbe. Donc, mais c'est tout pour l'équipe belge. Bosnien, oui. Yougoslave. Ça fait globalité. Comme ça, tout le monde est content. En tout cas, merci. Exactement. Merci Pascal. On salue également Alexandre Kotowski de l'Avenir de l'Artois. On vous retrouvera, messieurs, en deuxième mi-temps dans quelques minutes. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Vous l'avez compris, Lens est en difficulté ce soir au stade Bollaert d'Eleulis. Une équipe de Lens menée 2-0 par Gand. Restez surtout, ne partez pas. Dans quelques minutes, ce sera le début de la deuxième mi-temps entre Lens et Gand depuis le stade Bollaert d'Eleulis. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet madeinlens.com pour tout savoir de l'actualité du Racing Club de Lens. On se retrouve dans un quart d'heure, les champions. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. RBM, la radio du bassin minier, nous sommes en direct en ce vendredi 21 juillet. RBM retransmet le dernier match amical de cette pré-saison 2017-2018 du RC Lens. Et pour le moment, eh bien, ça se passe pas très bien pour le Racing Club de Lens qui s'incline pour le moment au stade Bollaert d'Eleulis contre la Gantoise. 2-0. L'ouverture du score est l'œuvre de Yuya Kubo, l'international japonais.